Gagner une Ligue des Champions, c'est pas facile, mais José Mourinho, tranquille, posé, il en a gagné 2. Aujourd'hui, il en a gagné une avec Porto et une avec l'Inter de Milan. On va parler de celle de l'Inter de Milan. Soyons très sérieux, vous l'avez vu en intro, vous avez vu les buts. Déjà, avant de parler en fait de comment Mourinho a réussi à gagner cette Ligue des Champions là, parlons des buts. Vous avez vu les buts le jour de la finale? Moi, cette finale-là, je m'en rappelle comme hier. Milito, ce jour-là, il m'a vendu du rêve, mais Milito, c'est un malade. Milito a commencé à me vendre du rêve lors de la demi-finale face au Barça, la même année où l'Inter de Milan de José Mourinho va taper le Barça 3-1 chez eux à Giuseppe Meazza et ensuite ils perdent 1-0 au retour dans un match, ma foi, je vous dis, il n'y a jamais eu autant de polémiques. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. José Mourinho, c'est un grand coach. José Mourinho, c'est un mec qui, franchement, dans sa carrière, a fait tellement de choses que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il a le droit d'avoir une aussi grande bouche. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il a le droit de parler. C'est parce que le mec, des choses, il en a fait, des choses, il en a accompli, des joueurs, il en a créé. José Mourinho, il arrive à l'Inter. Il arrive à l'Inter, la saison 2008-2009, qui finit avec une finale de Ligue des Champions Manchester United-Barcelone. José Mourinho est éliminé en huitième de finale par qui? Par Manchester United cette année-là. Cette année-là, José Mourinho, donc un an avant son sacre face au Bayern de Munich, Mourinho, il sait que son objectif avec l'Inter, c'est quoi? C'est d'aller le plus loin en Europe. Le problème, il est simple, c'est qu'il tombe dès les huitièmes. Pourquoi? Parce que son effectif n'est pas prêt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de neuf. Il n'a pas de neuf. Cette année-là, je me rappelle de l'Inter, c'était compliqué. Hernan Crespo, il est en fin de carrière. Hernan Crespo avait donné tout ce qu'il avait quelques années auparavant lors d'une finale extraordinaire à Istanbul entre le Milan AC et Liverpool. La remontada, soyons sérieux, là où le Milan menait 3-0 et Liverpool revient et ils vont aux prolongations et tout. Bref, Hernan Crespo, à ce moment-là, c'était un top attaquant, c'était un grand joueur. Mais en 2009, il commence à vieillir. Donc, du coup, Mourinho, il sait très bien qu'il ne peut pas gagner la Ligue des Champions avec un Crespo et un Adriano. Il fait quoi? Le mercato arrive, vous le connaissez, c'est un bandit, il va acheter des joueurs. Et Mourinho, franchement, il a été anormalement intelligent durant ce mercato-là. Parce que les gens ne voient que la finalité. Oui, il a gagné une Ligue des Champions contre le Bayern de 2-0 et tout. Non, il y a eu un travail derrière. Je vous dis, Mourinho, c'est un fou. Mourinho va en mercato. Il fait quoi en mercato? Il se dit, il me faut un attaquant. Crespo, il est fini. Adriano, on ne peut plus compter sur lui, franchement, quand on voit comment il a fini aujourd'hui. Oui, Adriano, le Brésilien, je parle du Brésilien. Adriano, le bandit, ceux qui ne le connaissent pas, allez voir sur Wikipédia. Lui, c'était un tueur. C'est lui qui avait les forces de frappe nucléaire. Je te dis, il frappait le ballon 120 km à l'heure, il perçait les filets. Bref, Adriano, c'était un grand joueur. D'ailleurs, on s'amusait tous à jouer aux jeux vidéo, à PES. Moi, je me rappelle PES 6. On jouait que avec l'Inter à cause d'Adriano. Donc, tu as un Adriano qui est en fin de cycle, un Crespo qui est en fin de cycle. Il fait quoi, Mourinho? Il regarde dans le championnat, il voit qu'au Genoa, il y a deux joueurs qui sont en train de porter cette équipe-là. Le premier, c'est l'attaquant, il s'appelle Diego Milito, c'est un Argentin. Il fait quoi? Il claque 13 millions d'euros, il va acheter Diego Milito. Franchement, quand tu vois la saison que Diego Milito lui a donné, 13 millions d'euros, soyons sérieux, c'est peanuts. C'est des arachides, c'est du n'importe quoi. Il fait quoi derrière? Il sait que son milieu de terrain, là, il a besoin d'un catalyseur, de quelqu'un qui est capable aujourd'hui de casser des lignes avec des passes. Quelqu'un qui est aujourd'hui capable de jouer dans ce rôle de meneur de jeu en tant que numéro 6. Il fait quoi? Il va acheter un joueur qui, ma foi, les jeunes pensent que oui, c'est vrai qu'en fin de carrière, il a un peu foiré au PSG, mais dans le temps, c'était un tueur, c'est Thiago Motta. José Mourinho reconstruit son équipe de l'Inter. Il l'a reconstruit avec un Thiago Motta au milieu de terrain. Ma foi, cette saison-là, il a été sensationnel. Il a associé Thiago Motta avec Zanetti. Les deux ensemble, ça a marché. Tu avais l'expérience, la jeunesse. Tu avais un Zanetti qui était vraiment le mec qui était chaud, le gladiateur qui taclait à gauche et à droite. On connaît Javier Zanetti. Javier Zanetti, c'est une légende. Les jeunes, vous ne le connaissez pas. Je suis désolé, c'est à vous que je parle parce que je sais qu'il y a des boys de 18-19 ans qui m'écoute, Javier Zanetti, je vous dis, c'est les Dani Alves. Mais ce gars-là, il courait partout. Latéral de malade. Mourinho l'a remis au milieu de terrain, un peu comme Kimmich aujourd'hui au Bayern de Munich. Et tu vois à quel point Javier Zanetti est une bouffée d'oxygène pour cette équipe-là. Tu le mets à côté d'un Thiago Motta. Mourinho fait quoi cet été-là? Je vous dis, il n'a pas fini parce que l'année d'avant, il est éliminé par Manchester United en huitième de finale. Ce qu'il veut, c'est soulever la coupe aux grandes oreilles. Il va acheter un attaquant. Ça, c'est bon, c'est fait. Il achète un bon 6, Thiago Motta, un boy en position de 8 capable de relancer de derrière. Ça, c'est bon, c'est fait. Surtout quand tu sais que tu vas jouer en contre. C'est un
important, il a besoin d'un deuxième attaquant. Et là, l'opportunité arrive. Le Barça ne veut plus de Samuel Eto'o, Pep Guardiola ne veut plus de Samuel Eto'o, Mourinho saute sur l'occasion. 20 millions d'euros, Ibrahimovic, va-t'en. Il l'envoie direct à Barcelone, il envoie Ibra, il envoie 20 millions et récupère Samuel Eto'o. Là encore, peanuts, parce que quand tu vois le match de Samuel Eto'o face au Barça, le retour au Camp Nou, où Samuel Eto'o, tu sens que le mec, il est chez lui, dans son stade, il dit aujourd'hui, on va pas perdre, il joue latéral gauche, je me rappelle bien, mais franchement, tu te rends compte qu'avoir payé 20 millions d'euros plus Zlatan Ibrahimovic, franchement, c'était cadeau. Donc, du coup, Mourinho construit cette équipe-là, une équipe de guerriers. Petit à petit, il ramène des Goran Pandev, il ramène des Milito, il ramène des Thiago Motta, il ramène aujourd'hui Lucio du Bayern de Munich. Je vous en avais parlé de Lucio. Je vous l'ai dit ici. Lucio, c'était un grand défenseur. C'était un mec qui prenait le ballon à lui tout seul. Il pouvait percer tout le terrain. Il s'en foutait. Lucio avait une vision de jeu extraordinaire, une qualité de placement magnifique. Aujourd'hui, quand tu vois la finale que l'Inter de Milan joue face au Bayern de Munich, d'où venait Lucio? L'année où Mourinho va chercher Lucio au Bayern de Munich, tu te rends compte que le Bayern ce jour-là, s'ils avaient eu Lucio dans leur rang, encore une fois, Van Boyten ne se serait pas fait dribbler comme du n'importe quoi, comme vous l'avez vu en intro sur le deuxième but par Diego Milito. Donc aujourd'hui, Mourinho, cette équipe-là, il l'a construite. Il l'a construite, mec, d'une main de fer. Il n'y avait que des guerriers. Et d'autant plus que déjà là, dans cette équipe-là, il y avait déjà des guerriers. Walter Samuel, beaucoup de gens ne le connaissent pas, c'est un top défenseur. C'est un top défenseur. Il n'y a rien à dire, c'était un top défenseur. Un très très grand défenseur. Un très très grand bonhomme. Un vrai guerrier. Chivou, le Roumain. Vous vous rappelez pas du latéral là, qui avait un casque, le gars qui courait partout. Pop, pop, pop. Je vous dis, cette équipe-là, il n'y avait pas beaucoup de gens très techniques, mais c'est l'abnégation, c'est le courage qui leur a permis d'aller en finale. On va être très très sérieux. Leur chemin jusqu'à la finale, il n'a pas été simple. Avant la fin du mercato, José Mourinho, il va chercher un pion qui est capable de relier tous ces mecs-là, de relier les Motta, les Milito, les Eto'o, tous ensemble. Ce pion-là, c'est qui? C'est Schneider. Wesley Schneider, le néerlandais. Il va le chercher au Real Madrid. Parce qu'à ce moment-là, au Real Madrid, ils avaient plein de néerlandais. On ne comprenait pas. Ils avaient des Van der Vaart, des, comment ils s'appellent, des Klaas-Jan Huntelaar, des Schneider, etc. Bref, il n'y avait que des néerlandais là-bas. Schneider quitte le Real Madrid. Il va où? À l'Inter de Milan. Il rejoint José Mourinho. À partir de ce moment-là, l'équipe de Mourinho est prête. À partir de ce moment-là, franchement, à partir de ce moment-là, je pense que Mourinho, il savait déjà dans sa tête qu'il était capable d'aller en finale. Effectivement, les boys ont tout donné. Le parcours n'a pas été simple. L'Inter de Milan, il se qualifie à la dernière journée. D'ailleurs, dans leur groupe, ils ont le Barça. Parce que quand tu vois l'Inter de Milan de 2010 de José Mourinho, ils gagnent la Ligue des Champions. Effectivement, ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais pour gagner la Ligue des Champions, ils ont eu 2 défaites. Et les 2 seules défaites qu'ils ont eues, c'est face au Barça. En phase de poule, ils perdent 3-1 face au Barça. Et le match au retour en demi-finale, ils perdent 1-0. À 2-0, ils étaient éliminés, mais ils ont réussi à tenir. D'ailleurs, en passant anecdote par rapport à ce jour-là, quand le Barça, ils perdent face à l'Inter de Milan en demi-finale de la Ligue des Champions 2010, je ne sais pas si vous vous rappelez José Mourinho, il est en extase. Il pète un câble. Les gars sont trop heureux. Ils viennent de taper le Barça. Mourinho, il arrive, il sait très bien à ce moment-là qu'il va sûrement aller au Real Madrid. Il est déjà heureux parce que le gars, il arrive en conquérant. Il vient de taper le Barça de Pep Guardiola qui est au top de sa forme avec des Pedro, avec des Messi, des Xavi, des Iniesta. Mourinho est venu à gagner sans aucun problème. Je me rappelle ce jour-là, Mourinho il célèbre. Et les gars du Camp Nou, ils sont tellement fâchés, tellement pas contents qu'ils balancent les arroseurs automatiques. Du coup, tu as José qui est là, posé, tranquille et tout. Il est en train de célébrer avec les supporters et tu as les arroseurs automatiques qui partent. Les mecs sont mouillés, mais ça rajoute encore plus à cette envie de gladiateur-là. C'était ça l'équipe de José Mourinho, franchement. Et José Mourinho, ça a toujours été son style. Cette capacité-là aujourd'hui de pouvoir créer une équipe de guerriers. Cette équipe-là, franchement, elle était équilibrée. Parce que oui, certes, ils ont galéré en phase de poule, mais après, ils ont réussi à se comprendre entre eux. Son système de jeu cette année-là, en 4-2-3-1, ça marchait bien. Parce que quand tu as Zanetti et Thiago Motta, ça marche.
Les deux ensemble au milieu de terrain, ils étaient solides. Sur le côté, tu avais Maicon. Il était extraordinaire. Avant que Gareth Bale vienne tuer sa carrière, lors d'une accélération Tottenham-Inter de Milan en 2013, Maicon, c'était un des meilleurs latérales droits au monde. On va être très très sérieux. Maicon, c'était un monstre. De l'autre côté, tu avais un Chivou, c'était un vrai guerrier. En axe central, tu avais Walter Samuel avec Lucio. Dans les buts, franchement, les jeunes, peut-être ils ne le connaissent pas, c'était Julio César. C'était Julio César. Mais la finale face au Bayern de Munich, il fait des claquettes extraordinaires. Julio César, franchement. Je vous dis, cette équipe de Mourinho-là, en fait, à chaque ligne, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir s'en sortir. En attaque, tu avais Diego Milito qui jouait en pointe, qui était capable d'être un pivot. Aujourd'hui, Diego Milito, on va être très très sérieux. Quand tu revois la finale face au Bayern de Munich en 2010, Diego Milito, c'est un attaquant complet. Le mec, il sait tout faire. Mais derrière, au-delà de ça, il a un style à la Van Nistelrooy, mais avec une petite pointe de vitesse, et c'est ça qui faisait la différence. Parce que Milito, c'était un bon dribbleur, un mec qui avait une belle vision et une belle vista. Ça s'est vu en demi-finale quand il fait 2 passes décisives face au Barça et il marque un but. Il est élu homme du match, 3-1 à l'aller, je me rappelle très très bien. Ça s'est vu en finale quand il claque un doublé face au Bayern de Munich et qu'il laisse Van Boeten comme du n'importe quoi. Et même d'ailleurs, sur le premier but, quand tu vois bien au début, dans l'intro, tu vois qu'il fait une petite feinte de frappe, tu vois, sur le gardien et après il ajuste. Ça montre à quel point il avait cette lucidité-là, ce sang-froid-là. Franchement, cette équipe-là était parfaite. Et en plus de ça, Mourinho, sous les côtés, il avait 2 bandits. Goran Pandev et Samuel Eto'o. 2 mecs, en fait, on leur a rien demandé à part de défendre. Et derrière, ils défendaient parfaitement parce que aujourd'hui, cette équipe-là, elle était capable sur les transitions défensives de revenir très très vite. Et derrière, quand ils partaient en contre, tu avais une déviation de Milito, une passe en profondeur de Schneider et Milito, il finissait. C'est comme ça qu'ils ont tapé le Bayern. C'est là où tu vois que le destin, c'est un truc de malade parce que José Mourinho, en tant que tel, avant d'arriver au Real Madrid, il gagne quand même une Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions au Santiago Bernabéu. Avant d'arriver au Real Madrid, il réussit quand même à éliminer Pep Guardiola, qui était à ce moment-là, et même d'ailleurs peut-être jusqu'à présent, un des meilleurs coachs au monde avec une des meilleures équipes de ces 2 dernières décennies. On va être très très sérieux. Ce Barça de Pep là, je ne pense pas qu'il y avait une meilleure équipe durant ces 2 dernières décennies-là. Donc aujourd'hui, franchement, José Mourinho avait réussi à créer cet exploit-là. Il avait éliminé Pep Guardiola à Barcelone et il avait réussi à gagner une finale de Ligue des Champions à Santiago Bernabéu. Donc quand Mourinho arrive au Real Madrid, il arrive en mode conquérant. Il est trop confiant. Je me rappelle, il était Mourinho, je me rappelle, il arrive au Real Madrid, même pas, ils font 2 mois, ils virent le directeur sportif. J'ai oublié son nom. Ils ont viré le directeur sportif. Mourinho a dit, il n'a pas besoin de directeur sportif. Lui, il se gère tout seul. C'est pour dire à quel point Mourinho c'est un truculent. Il est arrivé au Real, il a fait son malin. Premier classico, si je ne me trompe pas, il joue contre Guardiola, il prend une manita 5-0. Voilà, Mourinho, calme-toi. Voilà famille, j'espère que vous avez apprécié. On est passé vite fait à travers les petites chroniques de Mourinho en 2010, en 2009. Bref, voilà. Une finale de Ligue des Champions, comme je dis, c'est pas facile. L'atteindre, c'est pas facile. Réussir à gagner une finale de Ligue des Champions, c'est encore moins facile. Un effectif, ça se construit. Aujourd'hui, franchement, on devrait montrer ces exploits-là au Paris Saint-Germain pour qu'ils puissent regarder et savoir que c'est pas aussi simple. José Mourinho, il s'est fait éliminer l'année d'avant. Il jure qu'il va aller en finale l'année d'après. Il le dit au président. Il dit au président, j'ai besoin de tel budget, j'ai besoin de tels joueurs. Il réussit à avoir ces joueurs-là. Il va en finale. Il a eu de très très bons joueurs et il a réussi à avoir de très très bons deals. Parce qu'on va être très sérieux, je le rappelle encore une fois, un Milito que tu vas chercher 13,5 millions d'euros au Genoa pour que le mec il te claque derrière un doublé en finale, 2 passes décisives face au Barça plus un but, que le gars en fait il soit sensationnel durant toute la saison. On s'entend que 13 millions d'euros aujourd'hui, c'est rien du tout. Schneider que tu vas chercher parce que tu sais que tu as besoin d'un 10, mais d'un 10 qui est capable aujourd'hui de faire les efforts offensifs et défensifs. Ce que Schneider faisait avant, il allait le chercher. Eto'o, tu vas le chercher pour rien du tout. Tu renvoies Zlatan. Bref, aujourd'hui, José Mourinho en 2010, à mon humble avis, c'était sa meilleure année parce que le mec, tu sentais réellement qu'il était arrivé à pleine maturité. Mourinho en 2004, c'est de la naïveté. C'est un peu de chance, un peu de baraka, une Ligue des Champions un peu bizarre, tu arrives en finale face à Monaco, tu as un bon effectif de guerrier avec des Ricardo Carvalho, tu la gagnes. Mais là, en 2010, ça a vraiment été la concrétisation du travail de l'homme. Comment je peux dire ça? C'est-à-dire aujourd'hui, c'était l'apogée. C'était l'apogée de José Mourinho. C'était l'apogée de José Mourinho et franchement, ça nous a fait plaisir et on était content d'être là et de l'avoir vécu et c'était une belle expérience. On se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on reste à la maison, on se gère, on reste à la maison. J'ai bien dit on reste à la
la maison, on sort pas. Franchement, tout déplacement inutile ne sert à rien. On reste à la maison, on regarde les débriefs, tous outsiders.